Ridley est de retour en World Tour. Après un an d'absence, la marque belge revient avec les équipes hommes et femmes UnoX Mobility. Laissez-moi vous présenter le modèle de Maria Confalonieri, le Noah Fast 3.0, qui sera un allié de choix pour les courses rapides et peut-être même pour Paris-Roubaix. On va voir pourquoi. Avec ce Noah Fast 3.0, le modèle aéro, Ridley a pleinement exploité l'assouplissement des règles de l'UCI en matière de design des cadres. L'exemple le plus frappant est la douille de direction, surdimensionnée, immense, aérodynamique et qui permet grâce à ce design d'intégrer parfaitement la potence. Cette potence est provisoirement une DEDA en aluminium avec seulement un cache pour les durites, mais elle sera remplacée par le modèle Nimbus Aéro plus tard dans la saison, plus aérodynamique et plus performant bien sûr, avec un passage des durites et des câbles en interne. Ridley annonce que la version complète permet de gagner 8,5 watts par rapport à l'ancien modèle à 50 km/h. Toujours difficile de juger à l'arrêt, mais en tout cas le vélo a l'air très agressif. Côté groupe, on est principalement sur du Shimano Dura-Ace DI2, mais la marque japonaise n'étant pas partenaire de l'équipe, cela laisse quelques libertés à l'optimisation. Et ça commence avec le pédalier, un FSA K-Force en carbone de toute beauté avec capteur de puissance intégré. Ce qui est surprenant, c'est qu'on retrouve des plateaux de 52-36, donc un modèle très grimpeur et très petit, donc ça doit être assez bizarre dans les pelotons. Sans doute que la pistarde italienne est très véloce. À l'arrière, on retrouve une cassette Dura-Ace de 11,34, là aussi faite pour tourner les jambes. Le boîtier de pédalier est un Press-Fit Ceramic Speed, comme à l'arrière, avec cette chape surdimensionnée, Ceramic Speed également, et galet aérodynamique s'il vous plaît. Comme vous le savez, la tendance est aux pneus de plus en plus larges ces dernières années, et ce cadre est à la mode, puisqu'il peut accepter des pneus jusqu'à 34 mm, ce qui est énorme pour un vélo aérodynamique et même pour un vélo de route tout court. Et c'est là qu'on en revient à Paris-Roubaix, puisqu'on a pu discuter avec le manager de l'équipe, un certain Torushoff, spécialiste évidemment des courses du Nord, et il semblait confiant. Grâce à cet espace pour les pneus, l'équipe utilisera ce vélo à Paris-Roubaix chez les hommes et chez les femmes. On verra donc si c'est la solution pour remporter l'épreuve. Mais pas besoin de pneus aussi larges la plupart de l'année, et donc dans la version qui nous est proposée, on retrouve un choix beaucoup plus classique. Ce sont des roues DT Suisse ERC 1100 de 50 mm de hauteur, donc c'est pas les roues les plus aérodynamiques, sans doute pour trouver un équilibre entre le cadre et la paire de roues. Moyeu 190 cut roulement céramique par contre, on reste dans les zéro friction. On retrouve des pneus Continental GP 5000 STR à l'arrière et le modèle aérodynamique Aero 101 toujours de Continental à l'avant. Côté assise, on retrouve la selle spécifique pour les femmes, la selle Prologo Nago R4 qui assurera confort et stabilité à Confalonieri. Pour les bidons et porte-bidons, Tacx Siro, un choix plutôt classique, partenaire de l'équipe. Passons aux mesures principales maintenant. On retrouve une potence de 130 mm. On verra si le nouveau cintre fait la même largeur et la potence la même longueur avec le nouveau combo Nimbus Aero. On retrouve un recul de selle de 5 cm, donc plutôt avancé quand même. Une hauteur de selle de 70 cm et des manivelles de 160 mm seulement. Donc là encore, un choix à la mode et qui est pas très étonnant, surtout venant d'une pistarde. Et alors, une info cruciale, le poids de ce vélo est verdict, 7,86 kg, donc même pour un vélo aérodynamique, je trouve ça assez lourd, d'autant qu'on est plutôt sur une petite taille. Ce poids peut aussi s'expliquer par le choix du poste de pilotage qui évoluera, on l'a dit, au fil de la saison et qui pourrait faire gagner quelques grammes. De toute façon, le poids n'est pas l'objectif principal de ce vélo, c'est simplement l'aérodynamisme et la vitesse. Dites-moi ce que vous pensez de ce vélo dans les commentaires, si vous pensez qu'il va apporter un plus à l'équipe, notamment sur la course, l'enfer du Nord à Paris-Roubaix qui arrive à grands pas. D'ici là, je vous dis à bientôt sur GCN en français.